Est-ce qu'une personne peut pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus-Christ ce soir? Est-ce qu'une personne peut lever sa voix, se tenir debout et acclamer pour le Seigneur? Pour ce soir. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Merci parce que tes anges sont là dans la salle. Nous te dédions ces instants. Nous te le recommandons, Seigneur. Nous te prions afin que tu nous fasses du bien. Oui, Éternel. Comme le psalmiste a pu le dire. Tire mon âme de sa présence. Afin que tu me fasses du bien. Je prie que ce soir, que le Seigneur tire ton âme de toute forme de prison d'ignorance. De toute forme de prison d'ignorance. Que l'Éternel brise toute forteresse qui empêche la lumière de Dieu d'entrer dans ta vie. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Amen, amen. Je veux vous garder debout, on va lire la parole de Dieu. On va lire trois textes des Écritures. Je serai enseignant ce soir. Après, on va laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il a prévu. Je suis dans le livre de Job. 32, le verset 8. Ensuite, on va lire 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Puis on va finir avec Hébreux 5, le verset 12. Alléluia. Amen. Dieu est là ce soir. Alléluia. Amen. Job chapitre 32, le verset 8. La Bible déclare, mais en réalité, non, le verset 8, pas 2. 8. Verset 8. Job 32. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alléluia. Ensuite, on va lire 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11. Je pense qu'on va même s'arrêter là. Écoute ce que la Bible dit. Lesquels des hommes... Non, c'est bon, je vais lire seul. Merci. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Dis à ton voisin, l'esprit de l'homme connaît les choses des hommes. La Bible dit, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Amen. Dieu va nous faire beaucoup du bien ce soir. Grand et majeur de me tenir devant nous afin de dispenser les mystères de Dieu. C'est vrai que le corps est en train de sentir le jeûne, mais l'esprit il a été direct. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la vie de son serviteur? Merci. Apportez-lui de l'eau, s'il vous plaît. Mettez-lui de l'eau à côté. Alléluia. Amen. Je suis très content d'être là ce soir. J'ai prié vraiment qu'il n'y ait pas de désembouteillages. Et j'avais appelé les cordons nord qui viennent. Au cas où il y a un embouteillage, je descends, je prends la moto.
Et Dieu nous a fait grâce, on est arrivé, on a bien roulé, on est bien arrivé. Alors Dieu va nous faire beaucoup du bien ce soir qui les croit. J'aimerais que tu puisses être assoiffé ce soir. J'ai un message qui est important que tu dois écouter ce soir. Je bénis Dieu pour la vie de tout un chacun et particulièrement pour la vie de mon père spirituel. J'aime toujours dire pour quelqu'un comme moi, il fallait quelqu'un comme lui. Et dans sa vie a exactement ce qui me manque. Je suis quelqu'un de très extrémiste. Et il apporte un certain équilibre. Quand on me dit j'ai bien prêché, il me rappelle toujours pour me dire mais monsieur, qu'est-ce que tu as prêché? Alléluia. Amen. Et dans cette même lancée, j'aimerais fixer deux choses. Le dernier dimanche où je prêchais ici, il y avait deux affirmations que j'avais faites que j'aimerais juste nuancer sur base de reproches que mon père m'a fait. Alléluia. Amen. Quand j'ai dit que le mot Dieu est un mot générique qui veut dire Dieu et sa création angélique, c'est effectivement ça, mais seulement dans le mot dans la Bible où Dieu veut dire Elohim. Parce que si on prend ça comme ça, on risquerait de croire qu'on peut adorer les anges quand on passe à adorer Dieu. Amen. On adore que Dieu, le créateur de toutes choses, Jésus-Christ. Amen. La deuxième des choses, c'est quand je dis que dans la maison où il priait, c'était la maison de Marie, mère de Jacques et Jean. C'était une omission de ma part, je n'avais pas prêté trop attention sur ces textes. Ce n'était pas la mère de Jacques et Jean. C'était la mère des Marc, compagnons de Paul. Et je tiens à présenter à l'église mes excuses pour ça. Est-ce que vous les acceptez? Gloire à Dieu. Amen. Alors ce soir, je prie que le Seigneur me donne la sagesse, l'intelligence de dispenser ce qu'il a prévu pour vous. Depuis, on a commencé Shekinah. Si vous êtes spirituel, amen. Amen. Si vous êtes sensible, vous allez comprendre que chaque Shekinah est un message que Dieu donne à la communauté des églises d'Espérance de Gloire. Amen. Et nous sommes sur le point d'entrer dans une grande saison dans nos vies. Amen. Et ce n'est pas seulement une saison par rapport à l'église. C'est une saison dans laquelle le monde est en train de passer. Il y a beaucoup d'enjeux spirituels et beaucoup de bouleversements qui ont commencé depuis les années 2020. Et ces derniers quinquennats jusqu'en 2030, c'est vraiment des années où si vous n'êtes pas fort spirituellement, il y aura beaucoup de morts, comment dire, avant prématurés. Beaucoup de morts des enfants. Ce sont ces deux choses-là. La pression qu'il y a dans le monde spirituel, les esprits faibles ne risquent pas de tenir. Et cette Shekinah est venue justement comme étant un équipement pour nos esprits, afin d'être prêts pour les prochaines années. C'est pour cette raison, prends vraiment ces jeunes au sérieux. Je disais à mes frères que c'est la première fois qu'on a jeûné, mais on sentit qu'on a jeûné. C'est comme si on est dans mon lit. Je ne sais pas ce qui se passe. Alléluia. Je ne suis pas à la fatigue. Je travaille dur comme d'habitude, mais je n'ai pas la fatigue. Alléluia. Amen. Donc, alléluia. Alléluia. Amen. Et par la grâce de Dieu, il m'a été donné un sous-thème qui m'a beaucoup plu. Quand j'ai vu ça, j'ai souri. J'ai envoyé au secrétariat même les stickers. Ce soir, j'aimerais nous parler de bâtir l'homme intérieur. Dis à ton voisin, bâtir l'homme intérieur. Non, dis bien bâtir l'homme intérieur.
lorsque Dieu est en train de créer l'homme, dans le livre de Genèse au chapitre 1er, la Bible dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Alléluia. Demain bon amen. Demain bon amen. Vous devez savoir que l'une des choses qui fait en sorte que l'homme ressemble à Dieu, c'est que l'homme a, de la même manière que Dieu est en quelque sorte tripartite, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il a créé l'homme aussi de manière tripartite. L'esprit, l'âme et le corps. Et quand on parle de bâtir l'homme intérieur, ça veut dire qu'il y a aussi l'homme extérieur. L'homme extérieur, c'est celui que tu vois. L'homme extérieur, c'est celui qui te prêche. Mais l'homme intérieur, c'est la partie dans celui qui te prêche, qui est connecté au monde invisible, afin de recevoir ce message et te l'apporter ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce soir, j'aimerais nous parler justement d'un sous-thème si possible. Je resterai vraiment dans la pensée qui m'a été confiée. Mais je vais être beaucoup plus pratique. Est-ce que je peux avancer? Je nous parlerai de quelques pratiques à faire pour grandir en esprit. Peut-être voisin. Quelques pratiques à faire pour grandir en esprit. Tu mets 2 points, tu mets la vie d'Éden. Il y a voisin, la vie d'Éden. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais démystifier 3 stéréotypes. Voilà, les stéréotypes en fait ce sont des pensées générales qui gouvernent les hommes. Alléluia. Par exemple, quand on dit qu'un homme ne pleure pas, ce n'est pas écrit quelque part. C'est un stéréotype. Et dans les jargons des enfants de Dieu, dans les milieux des enfants de Dieu, il y a des stéréotypes qui ont comme l'impression d'être théologiques, mais qui sont en fait des choses qui nous empêchent à embrasser certaines choses que Dieu a disposées pour nous. Alors par rapport au message de ce soir, j'aimerais démystifier certains d'entre eux. J'aimerais détruire certains d'entre eux. J'aimerais déconstruire certains d'entre eux pour que mon message soit vraiment canalisé, qu'il passe calmement. Le premier stéréotype, c'est lorsque les gens disent étant dans la nouvelle alliance, on ne peut plus chercher à bâtir l'homme intérieur, car le Saint-Esprit se charge de notre croissance spirituelle. J'aimerais déconstruire ceci. Alléluia. Déconstruire dans notre voilà, alléluia. Parce qu'on risque de te dire, ce n'est pas important qu'on te parle de bâtir l'homme intérieur, parce qu'une fois que tu es en Christ, ça suffit. Il suffit seulement que tu aies la foi et la grâce de Dieu va te soutenir. C'est correct ce que je viens de dire, mais vous devez savoir une chose: la nouvelle alliance ne nous a pas rendu des personnes fainéantes qui ne peuvent plus rien faire sous couvert de la grâce. Mais c'est par cette grâce que nous sommes rendus capables d'agir. Écoute très bien, la grâce n'exclut pas l'action et la responsabilité. Voilà pourquoi la Bible dit à ceux qui croient en son nom, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. À chaque fois qu'on parle de devenir, on parle en sous-entendant les processus. Je suis devenu. À chaque fois que tu parles de devenir, ça veut dire qu'avant tu n'étais pas ce que tu es devenu. Ça veut dire que même pour devenir en
enfants de Dieu, lorsque nous recevons Jésus, nous rentrons dans un processus de croissance spirituelle. C'est pour cette raison que lorsque les croyants ont été sauvés, ils ont été assujettis par les enseignements des apôtres et des prophètes. Pourquoi il fallait qu'ils puissent recevoir des enseignements? Parce que ton esprit, lorsqu'il vient en Christ, c'est la nouvelle naissance. C'est pourquoi généralement on parle des bébés spirituels. Ce n'est pas toi qui es bébé, c'est ton esprit qui vient d'être régénéré. Et pour qu'il grandisse, il doit être assujetti à des enseignements. Ça veut dire que bâtir l'homme intérieur trouve tout son sens. Le deuxième stéréotype que j'aimerais déconstruire, c'est lorsque, ça veut dire, c'est lorsqu'on dit parler de l'esprit de l'homme, enseigner sur l'esprit de l'homme, enseigner sur l'homme intérieur, ne nous différencie pas des autres sectes ésotériques qui enseignent sur les facultés de l'esprit de l'homme et sur leur développement. Quelqu'un peut dire, mais ce genre d'enseignement, on peut trouver ça aussi dans des sectes. Parler de l'esprit de l'homme, parler de l'homme intérieur, on peut aussi le trouver dans certaines loges. Oui, effectivement. Mais seulement vous devez savoir une chose. Il y a des nuances. Ce n'est pas parce que quelque chose est utilisé de l'autre côté que nous on ne peut pas l'utiliser. La première des choses que je vais donner comme argument pour déconstruire ça, ce n'est pas l'homme qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a créé l'homme. En d'autres termes, toutes les facultés spirituelles, physiques et psychiques que tu as, ce n'est pas toi qui les as mis en toi. Mais c'est Dieu qui les a mis en toi. Mais seulement, Dieu ne veut pas que tu puisses bâtir l'homme intérieur selon d'autres canaux que lui-même. Voilà pourquoi la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit humain, virgule, les souffles du Tout-Puissant qui donnent l'intelligence. Nous ne sommes pas ici dans une secte où on t'apprend des pratiques pour que tu puisses développer ton esprit. Mais nous sommes à Sion, où Dieu nourrit ton esprit, où le Saint-Esprit te fait grandir, afin que tu jouisses pleinement de l'héritage spirituel qu'il a pour toi. Est-ce que mon auditoire est là ce soir? Amen. Est-ce que mon auditoire est là ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance. Parce que vous devez savoir, dans la volonté de Dieu, Dieu veut que l'homme l'adore intégralement. Que l'homme l'adore en esprit, que l'homme l'adore dans son âme, que l'homme l'adore dans son corps. Donne-moi la main, je donne le texte. La Bible dit dans Jean 4, le verset 23 à 24. Mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Vous allez voir que dans ce texte, on parle de deux esprits. Il y a un qui est le E majuscule. Il y a l'autre qui est le E minuscule. Le E majuscule, c'est Dieu. Le E minuscule, c'est notre esprit. Mais c'est aussi la sphère dans laquelle notre esprit se rencontre avec l'esprit de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Ça veut dire que Dieu attend que notre esprit puisse l'adorer. Que Dieu veut que nous puissions l'adorer intégralement. Premièrement dans notre esprit. Deuxièmement dans notre corps. La Bible dit dans Romains, chapitre 12, verset 1er, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps. Dieu ne veut plus seulement que ton esprit l'adore, mais Dieu attend aussi que ton corps l'adore. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, dans Romains 1,
l'esprit. Ça veut dire que lorsque je prêche, je ne sers pas que dans mon corps. Je le sers dans mon esprit et dans mon corps. Donc la volonté de Dieu, c'est que nous puissions l'adorer esprit, âme et corps. Maintenant dans l'âme, c'est lorsque la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Ça veut dire que la volonté parfaite de Dieu, c'est que l'esprit de l'homme l'adore, son âme l'adore et son corps l'adore. Je prie au nom de Jésus que tout ton corps et tout ton être entier va adorer l'Éternel. Il n'y a aucune partie de toi qui ne va pas adorer Dieu. Donc je disais, il n'y a aucune partie de toi qui n'adorera pas l'Éternel. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen, j'arrive quelque part. Mais aussi, nous n'enseignons pas sur comment bâtir l'homme intérieur selon des moyens autres que ceux que le Saint-Esprit donne. Pour un chrétien, on ne bâtit pas l'homme intérieur en prenant des livres, en prenant des bougies. Pour un chrétien, on bâtit l'homme intérieur en s'abandonnant au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous devez aussi savoir. C'est ce que je voulais arriver. Retiens ceci, alléluia. On ne bâtit pas l'homme intérieur pour Dieu. On bâtit l'homme intérieur pour nous. L'homme intérieur, c'est la partie principale en nous qui entre en contact avec Dieu. Quand tu jeûnes, ce n'est pas Dieu qui change, c'est toi qui changes. Quand tu jeûnes, ce n'est pas Dieu qui a faim, c'est toi qui as faim. Quand tu jeûnes, ce n'est pas Dieu qui est transformé, c'est toi qui es transformé. Ça veut dire que les méthodes et les pratiques qui travaillent l'homme intérieur ne sont pas bénéfiques à Dieu, sont bénéfiques à l'homme. Donc toutes les choses que je serai en train d'énumérer aujourd'hui, dis-toi que ce ne sont pas des choses que je fais pour Dieu d'abord, mais ce sont des entretiens que je suis en train de me faire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques spirituels, célébrant les louanges de l'Éternel. Lorsqu'on dit entretenez-vous, l'apôtre Paul n'est pas en train de parler du corps. L'apôtre Paul est en train de parler de l'esprit. Lorsque tu achètes un véhicule, sans le savoir, tu signes un contrat d'entretien. Ça veut dire tu vas les rouler 3 mois. Après tu vas aller, on va faire encore ça, un entretien. Même toi-même, tu ne peux pas te laver pour 1 mois. Tu ne peux pas te laver pour 1 mois. Tu ne peux pas manger pour 1 mois. Pourquoi? Parce que la nature nous enseigne qu'il faut faire des entretiens régulièrement pour demeurer constant. Mais le problème c'est que tu manges. Le problème est-ce que tu te laves. C'est bien. Mais le gros problème, c'est que tu ignores la partie la plus importante de ton être. Quand tu manges, tu entretiens ton corps. Quand tu te laves, tu entretiens ton corps. Quand tu lis un livre, tu entretiens ton âme. Mais le problème, c'est que dans ton être entier, la partie qui a le plus besoin d'entretien, c'est ton esprit. C'est pourquoi ce soir, suis-moi très bien. Je te donnerai des choses à faire. Je te révélerai des choses selon la Bible qui permettront à ton esprit de monter. Qui permettront à ton esprit de monter et d'atteindre de nouvelles dimensions. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Acclame le Seigneur. L'homme intérieur
C'est la partie en nous qui nous met en contact avec Dieu. La Bible dit dans Romains 8, le verset 16. Et la Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le problème, c'est que les chrétiens, on pense que quand on est devenu des chrétiens, il n'y a plus d'esprit en nous, il n'y a que le Saint-Esprit. Non! En toi, il y a d'abord ton esprit humain. En toi, il y a d'abord l'esprit des chrétiens. Ah, alléluia! Il y a d'abord l'esprit d'Étienne. Ensuite, le Saint-Esprit vient en toi. Mais maintenant, on vient nous révéler une conversation qui se passe en toi. La Bible dit que le Saint-Esprit dit à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Donc la Bible fait une distinction claire et nette entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'une personne veut grandir ce soir? Est-ce qu'une personne veut grandir ce soir? C'est pour cette raison, l'esprit, c'est la partie qui est en contact avec Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas parlé à l'âme. Le Saint-Esprit n'a pas parlé au corps. Tu peux entendre audiblement, mais c'est spirituellement que cela avait été dit. Que c'est spirituellement que cela avait été dit. Apocalypse chapitre 1er, le verset 10. La Bible dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Il n'a pas entendu avant d'être ravi en esprit. Il a entendu après avoir été ravi en esprit. Ça veut dire que la voix entonnait déjà, mais c'est son absence dans la sphère spirituelle qui l'a empêché d'entendre. C'est lorsque ton esprit rencontre l'esprit de Dieu que tu peux maintenant entendre ce que Dieu fait dans le monde des esprits. Lorsqu'il était sur l'île de Patmos. Donnez à mon interprète à micro. Lorsqu'il était sur l'île de Patmos, il n'entendait rien. Mais lorsqu'il fut ravi en esprit, il commence à entendre. Si un chien aboie avec un autre chien, on va entendre du bruit. Mais un troisième chien entrant une conversation. Parce que nous ne sommes pas dans la sphère des chiens pour entendre et capter la voix. C'est pareil aussi avec Dieu. Tu dois être dans une sphère spirituelle pour entendre sa voix. Il a d'abord premièrement fut ravi en esprit. Ensuite il a entendu. Tu ne peux pas entendre et capter les choses de l'invisible si tu n'es pas dans la sphère des invisibles. Il faut quitter l'île de Patmos pour entrer dans une autre dimension. C'est uniquement là que l'Apocalypse se trouve. L'Apocalypse ne se trouve pas ici. Les révélations de ta vie ne se trouvent pas ici. Voilà pourquoi ne viens pas dans une bâtisse. Viens dans la présence de Dieu. Il est possible d'être présent dans les temples. Il est possible d'être présent dans le temple et d'être absent dans l'atmosphère de Dieu. Il est possible de faire les jeûnes naturellement, de manière habituelle, sans le faire dans la sphère de Dieu. C'est uniquement là que tu vas recevoir et entendre les mystères de Dieu. C'est dans ton esprit que Dieu te parle. C'est dans ton esprit que tu reçois les révélations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça veut dire que bâtir notre esprit solidifie notre sensibilité spirituelle. Ça nous permet d'être sensible à Dieu mais aussi au monde des esprits. Job 4, le verset 12 à 17. Un ami de Job dit, un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Il y avait un silence et j'ai entendu une voix qui disait, est-ce que je peux te parler? Ce texte est le canevas de la sensibilité spirituelle et de l'anatomie de l'esprit. La Bible dit qu'un esprit passa. Question, comment il avait su que c'était un esprit? Tous les chars d'époux n'est pas chars d'époux.
il a dit, et mes cheveux se hérissèrent. En d'autres termes, qui char de poule. Mais non seulement il a capté que c'était un esprit, mais il a vu aussi l'esprit. Il dit une figure d'un aspect d'un inconnu était devant mes yeux. Au-delà de la sensibilité spirituelle, il faut aussi avoir la vision spirituelle. Oui, ici, il y avait un silence. Ça veut dire, non seulement il avait senti, il avait vu, il commençait à écouter. Comment il avait su qu'il y avait un silence? Ça aurait été plus facile de dire, il y avait un bruit. Mais comment il a détecté le silence spirituel? C'est plus facile de dire que j'ai entendu Dieu, mais c'est plus difficile de dire que Dieu ne parle pas. Perturbation. Un esprit est passé. Il a vu l'esprit. Et il a su qu'il y avait maintenant une connexion qui était créée. Il a dit il y avait un silence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce message, c'est un message pour une certaine catégorie de personnes. Les personnes qui sont venues afin de grandir en esprit. Et il dit, et j'ai entendu une fois qu'il disait, l'homme serait-il juste devant Dieu? Ça veut dire, il n'a pas que senti l'esprit passer, il a vu l'esprit et il a entendu l'esprit. Lorsque tu montes en esprit, tes sens spirituels deviennent aiguisés. Et tu vas te rendre compte que Dieu dans la Bible travaille avec des hommes qui ont une sensibilité spirituelle. La Bible déclare que Dieu dit à Abraham, va sur la montagne que je te montrerai. La Bible dit après 3 jours de marche, Abraham arriva sur la montagne et il a dit à ses disciples, restez, je monte avec mon fils. La question que je te pose, à quel moment Dieu a dit à Abraham, stop, c'est ici? Lorsque tu es connecté à Dieu, ton esprit est connecté à la volonté de Dieu. C'est pour cette raison, plusieurs personnes, par manque de développer leur sensibilité spirituelle, sont passées à côté de plusieurs visitations. Sont passées à côté de plusieurs visitations et bénédictions. Parce que tu es passé où Dieu t'avait dit stop. Est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un ce soir? Alléluia. Amen. Il est impossible de croître spirituellement sans bâtir la partie la plus importante qui est notre esprit. Alléluia. Amen. Troisième et dernier stéréotype que je suis en train de... Dernière base que je suis en train de fixer, c'est que nous devons toujours garder à l'esprit que quand la Bible nous parle, la Bible parle à notre esprit. Alléluia. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Ne te laisse pas influencer par le froid. Dieu va te faire du bien ce soir. Alors sans plus tarder, j'aimerais nous parler de quelques pratiques à faire pour grandir en esprit. Dis à ton voisin. Donc dis bien voisin. Je sais qu'il fait un peu froid, mais dis-lui voisin. Quelques pratiques à faire pour grandir en esprit. La première pratique à faire, j'avais préparé 12 pratiques. Mais 12 c'est beaucoup. Je vais essayer de donner 4 ou 5. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les premières pratiques, ce sont les méditations. Dis à ton voisin. Les méditations. Bien aimé, il existe plusieurs formes de méditation. C'est ici où je voulais en arriver. Est-ce que je peux commencer mon message? Il existe plusieurs formes de méditation. Il y a des méditations qu'on fait, mais qu'on ne fait pas tellement bien. On le fait avec une bonne intention. Mais je comprends peut-être que c'est le fait qu'on manque une certaine lumière, certaines informations qui nous empêchent de pouvoir entrer dans ce que Dieu veut réellement nous dire. La première méditation, c'est la méditation par la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu veux grandir en esprit, il faut donner à ton esprit sa nourriture préférée. Et la nourriture préférée de ton esprit, c'est la parole de Dieu. Voilà
voilà pourquoi Jésus dit que l'homme ne mangera pas que le pain. Lorsque Jésus dit l'homme ne mangera pas que le pain, ça veut dire qu'il distingue déjà la partie de l'homme qu'il vise. Donc le pain va nourrir la partie physique de l'homme. Et il dit qu'il mangera de quoi? De toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. Là c'est la partie spirituelle qui est nourrie. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est la nourriture préférée de ton esprit. Si tu veux grandir en esprit, nourris ton esprit de la parole de Dieu. Dis à ton voisin, mais de quelle manière? De quelle manière? La Bible dit, homme de Dieu, monte avec moi. La Bible dit, Josué 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de la bouche, de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La méditation dont on parle ici, ce n'est pas celle que tu fais les matins en prenant la Bible et un carnet. Tu as pris un texte et tu commences à écrire ce que tu as compris. Non. La méditation dont on parle, le mot méditer vient de Hagar. Vient de Hagar, qui veut dire murmurer, réciter. Ça veut dire méditer la parole de Dieu, c'est émettre des fréquences en récitant la parole de Dieu. Le pasteur nous en a parlé récemment. Et j'étais illuminé parce qu'il avait dit, parce que j'ai cherché à comprendre ça. Et finalement j'ai compris que la plus grande forme de méditation, c'est lorsque on récite ce que nous voulons voir se faire. Il est prouvé scientifiquement qu'un corps qui est rempli d'eau vibre lorsqu'il y a émission de voix ou de bruit. Ça veut dire, si on prend un bassin, on met un baffle près du bassin, l'eau va commencer à boucher en fonction des fréquences qui sortent du baffle. Alléluia. Et spirituellement, lorsque tu vibres à la fréquence de la parole de Dieu, tu t'alignes à la fréquence de cette parole. Et lorsque tu médites, tu deviens ce que la parole a dit. C'est pour cette raison la Bible n'a pas dit que ces livres de la loi ne seront pas de tes yeux. Dieu n'a pas besoin que tu lises. Dieu n'a pas besoin que tu déclares. Beaucoup de gens n'ont pas de résultats parce qu'ils sont des liseurs. Mais ceux qui ont des résultats, ce sont ceux-là qui parlent. Ça veut dire, tu entres au travail, tu déclares le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Lorsque tu le fais, ton corps, ton âme vibre à la fréquence de la parole de Dieu. Amen. Vibre à la fréquence de la parole de Dieu. Il n'était jamais arrivé. Tu es en prière, tu jeûnes, tu pries. Tu arrêtes de prier. Après tu sens comme si ton corps commence à couper. C'est exactement ça. Il y a la coupe. Pourquoi? Parce que tu as vibré sur les mêmes fréquences. Spirituellement, lorsque tu pries, c'est comme si tu limais quelque chose. Et plus tu limes, plus tu as des résultats. Plus tu limes, plus tu attires. Voilà pourquoi tu n'es pas. La Bible dit, vous priez, vous n'avez pas de résultats parce que vous priez mal. Donc il est possible de mal prier. Bien aimé, moi quand je prie, je ne répète pas les paroles, je répète la parole de Dieu. Ah mon Dieu,
Je trouve sur un texte qui accompagne ce que je veux voir. Je me mets à genoux. Je commence à prier. Je commence à déclarer. Je prends le nom de ma boss. Je mets ça devant. Le cœur de roi. Le cœur de 1-1. Et comme le courant d'eau. Entre les mains de Dieu. Il est bon de mon côté. Il est bon seulement de mon côté. Je répète ça. Et quand j'arrive au travail, tu sens qu'on te donne des avantages. Lui ne sait pas que la nuit tu l'as placé sous la fréquence. Ne comprennent pas que le monde des esprits répond à des principes. Et lorsqu'on parle de la méditation, on parle des hagas. Voilà pourquoi la Bible dit: entretenez-vous par des hymnes et par des psaumes. Le mot entretenez là aussi en grec veut dire réciter. Amen. Bien-aimé frère, je suis en train de te donner les choses que quand tu les appliques, ça marche. À chaque fois que tu fais quelque chose, est-ce que je peux dire ces choses? Lorsqu'une personne a vécu une expérience avec Dieu, il est possible que son expérience devienne une porte pour les autres. Les psaumes, c'est l'ensemble des expériences de David, de Corée et d'Asaph et de leurs fils. Ils ont prié, ils ont émis des invocations, ils ont vu des résultats, ils ont mis ça dans le livre. Et c'est devenu comme des couloirs par lesquels les autres passent. Les psaumes, ce sont des prières exaucées de quelqu'un d'autre. Tu récites, pourquoi? Parce que ça a ouvert un portail spirituel. Il est possible que les pasteurs t'écrivent une prière que tu fais. Il a fait lui-même lorsqu'il était en face d'un combat. Voilà pourquoi la sagesse spirituelle doit te pousser vers des personnes qui ont vaincu ceux qui te combattent. Je ne m'attache pas à lui parce qu'il prêche bien, c'est trop facile. Je m'attache à lui parce que je vois des victoires de ceux qui me combattent. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Et la méditation, c'est le fait de déclarer. Ne déclare pas ton intelligence. Déclare la parole de Dieu. Ne déclare pas ta pensée. Déclare la parole de Dieu. À chaque fois que tu es en face d'une situation, déclare la parole de Dieu. Tu te rends compte maintenant pourquoi c'est important de lire la Bible? La Bible est différente de la parole de Dieu. La Bible, c'est la canonisation des livres. La parole de Dieu, c'est l'ensemble des paroles de ces livres qui sont en toi. Ta Bible, ce n'est pas ce que tu as en main propre. Ta Bible, c'est ce que Dieu t'a dit de ce que tu as en main propre qui réside en toi. Lorsque tu le déclares, lorsque tu le prononces, ça sort sur une fréquence de Dieu. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Est-ce que je peux te le dire? Tu sais pourquoi quand tu entends une chanson de Théophilus, ça te fait beaucoup d'effets? Parce que lorsqu'il a enregistré cela, non seulement il était dans le studio, mais le studio était dans son intimité. Il a mis dans 2 minutes, dans 3 minutes, un package d'expériences spirituelles. Et quand tu entends ça, tu n'entends pas qu'un son. Tu entends une intimité qui te percute. Et maintenant la parole de Dieu, c'est la plus haute fréquence de toutes les fréquences. Quand tu la déclares, tu ne déclares pas des paroles vides. Tu déclares les paroles du Dieu vivant. Mon frère, ma soeur, la méditation sur la déclaration de ce que Dieu a dit en face de ceux qui te combattent. J'aimerais te pousser à prier différemment. Jésus, avant d'aller à la montagne, il n'a dit qu'une seule phrase pendant 3 heures. Il disait qu'une seule chose: éloigne seul couple de moi. Comment Jésus-Christ
peut répéter une chose pendant 3 heures. Parce qu'il savait. Il savait. Plus une réalité est évidente en toi, pour la vaincre, il faut être convaincu par une autre réalité. Il avait peur. Il avait l'angoisse. Et pour que l'angoisse parte, il devait réciter une réalité qui allait tuer, qui allait éclipser l'angoisse et la peur. Voilà pourquoi, lorsque tu sens qu'une chose commence à monter, des mauvaises sensations commencent à monter, déclare la parole de Dieu. Avant-hier, je me réveille, je vois ma consoeur m'écrire: fais de tout ton mieux, évite de prendre des motos. J'ai pas compris pourquoi. Je suis sorti. Généralement je fais cette route pour sortir soit sur Gulf, soit sur Pompage. Avant-hier, je sors. Il y a un virage quelque part là devant une station. J'ai vu une dame qui traversait. J'ai ralenti. Quelques temps après, les motos de trois pneus. Et ramassé, elle est partie de l'autre côté. Les gens sont tombés, se sont blessés. Hier, à magasin, je passe à côté de moi. Une voiture qui a fait la 3e bande est venue à ramasser 2 motards et un tombé car il est mort. J'ai compris que en fait, ce que ma soeur avait vu, ce qui se passe ici, c'est moi que ça cherche. Mais seulement je n'ai pas encore répondu à un critère dans le monde spirituel. Je ne suis pas encore sur une moto. Et quand j'ai senti ça, j'ai commencé à déclarer la parole de Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai et je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Lorsque tu sens que des choses commencent à t'angoisser, tu n'as que 2 choses. Tu n'as que 2 choix. Soit tu déclares la parole de Dieu, soit tu es Raki Amandiaka. Je suis en train de sauter mon message. Ça j'ai gardé ça pour la fin. C'est vrai, c'est qu'on en 4 avant. Alléluia. Voilà pourquoi mon frère, méditer, ce que tu fais les matins, c'est la première étape de ce que tu dois faire dans la journée. Le matin tu prends un texte que tu as étudié. Quand tu sors, tu commences à le réciter. La méditation, c'est un processus qui commence par la lecture, par l'étude et qui finit par la récitation. Voilà pourquoi quand tu lis un texte, moi, il y a des textes qui me parlent. Il y a des textes qui me touchent. Lorsque je me sens fatigué, il y a le psaume 119, le verset 20 qui me tient. Qui me tient. Qui me tient. Est-ce que tu as des textes qui te tiennent? La Bible dit, mon âme est brisée par le désir qui la porte toujours vers toi. Même lorsque je suis fatigué, même lorsque j'en ai marre de la vie chrétienne. Non, parce que moi je suis Moussaïli, hein? Donc quand je vois la castelle, ça ne me laisse pas indifférent. Alléluia. Quand je vois la castelle, ça ne me laisse pas indifférent. Mais la Bible dit, mon âme, même lorsqu'elle est brisée, ses désirs la portent toujours vers toi. Mais tu ne dois pas marcher selon tes forces. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Tu dois marcher selon les insidies de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare, avance. J'appuie tout par celui qui me fortifie. La méditation de la parole de Dieu. La deuxième forme de méditation, c'est ici, de ton voisin. Montons. Dis-lui, réveille-toi. On veut maintenant monter. La deuxième forme de méditation, c'est la méditation par notre âme. C'est l'une des méditations les plus négligées. Parce que c'est l'une des méditations qui fait le plus peur aux enfants de Dieu. La méditation de notre âme, c'est lorsque la Bible dit, dans Genèse, la Bible dit un soir qu'Isaac était sorti dans le champ pour méditer. Isaac, un soir, est-ce que je peux le dire? J'ai un verset biblique, hein? C'est pour moi, c'est la Bible. La Bible dit qu'un soir, premièrement, on définit le temps.
Écoute, quand tu es devant la Bible, la Bible dit à ton voisin, la Bible n'est pas un livre innocent. Alléluia. Amen. La Bible, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle précise, a un sens. La Bible dit un soir. Je parlerai du soir après. Je vais continuer avec la méditation. Qu'un soir, Isaac est sorti dans le champ. Le temps de le champ, la nature, pour méditer. Et quand tu fais des recherches sur ce mot, ici ce n'est pas Haka. Ici c'est soi. Soi veut dire réfléchir profondément à l'intérieur de soi-même. Ici, la méditation de notre âme, ce n'est pas le fait de parler, ce n'est pas le fait d'extérioriser, c'est le fait de rentrer en soi, réfléchir en soi, rester dans le calme. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à vivre certaines choses, tout simplement parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas avec la bouche. Il y a des choses qu'on émet avec la pensée. Donnez-moi le texte, Ecclésiaste 10, le verset 20. Ecclésiaste 10, le verset 20. Écoute ce que la Bible dit. J'aimerais qu'on lise ça ensemble. Regarde. Ne maudis pas le roi. Bois mon frère, bois. Ne maudis pas le roi. Même où, répète, même où, ne maudis pas le riche dans la chambre où tu te couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. Oh, l'animal ailé publierait tes paroles. Comment on a dit ne maudis pas dans tes pensées, mais on dit que l'oiseau du ciel, l'ange, va capter la voix, va prendre les paroles et va l'emmener au ciel. Oh, mais comment ça se fait que j'ai pensé, mais les esprits ont entendu les paroles? C'est pour te dire que ta pensée émet les voix dans le monde des esprits. Ce ne sont pas les murs qui ont des oreilles. Avance, Jebé. Ce ne sont pas des murs qui ont des oreilles. Lorsque tu émets des voix, lorsque tu réfléchis, lorsque tu penses, pour les esprits, ce sont des paroles que tu captes. Voilà pourquoi, si tu veux changer ta vie, change ce que tu dis et change ce que tu penses. Parce que la parole, avant de sortir, elle est d'abord méditée. Voilà pourquoi Jésus a dit, même lorsqu'une personne pense de faire l'adultère, il a déjà fait l'adultère. Comment ça se fait? Tu as pensé quelque chose et tu l'as créé. En d'autres termes, la valeur existentielle d'une chose dans sa pensée est égale à la même valeur dans la réalité. Ça veut dire qu'une chose, lorsqu'elle se fait ici, on voit, ça a la même valeur que lorsqu'elle est pensée d'abord. Lorsque tes pensées sont faibles, tu auras une vie faible. Parce que les esprits vont exactement capter ce que tu aimais toujours. Comment ça se fait? Tu pries, tu es toujours plaintif. Tu pries, tu es toujours négatif. Tu pries, tu es toujours que... À chaque fois que tu es comme ça, sans le savoir, tu dictes ce qui va arriver. Tu dictes ce qui va arriver. Voilà pourquoi arrête de mettre de mauvaises pensées. Sans le savoir, tu dictes aux esprits quoi te donner en retour. La Bible dit, lorsque tu le fais, l'oiseau du ciel prendra ta voix et ira les publier. Amen. Bongisa makanisi. La méditation. Les kamandori abasha. Ce n'est pas seulement lorsque tu pries, c'est aussi lorsque tu te retires. Tu vas quelque part, tu te mets, tu commences à visualiser, tu commences à réfléchir profondément, en état de prière. En état de prière, tu pries en langue, tu visualises la chose, tu pries en langue, tu visualises cette foule. À chaque fois que je dois prêcher, je fais toujours cette méditation. Et le signe que je demande à Dieu,
c'est que je vois des détails dans ma prière que je verrai ici. Et j'ai déjà vu certains détails que j'avais vus en prière. Et des fois, ce sont des choses anodines. Vous savez, je vais vous donner certaines choses qui vont te permettre de comprendre que quand tu es dans un temps de prière, il y a des choses que tu ne dois pas négliger. Il y a des choses, ça ce n'est pas dans mon message, mais je le dis quand même. Il y a des choses qu'on appelle des impressions prophétiques. Ça veut dire que tu t'es réveillé le matin, tu as pensé au frère Étienne. Tu sors, tu vois une personne qui la ressemble. Tu arrives quelque part, tu la vois. Lorsque tu entres dans une phase de ta vie où tu commences à voir des flashs comme ça, sache que ton esprit commence à devenir beaucoup plus sensible. Et je suis allé aujourd'hui en ville pour le cours du travail. J'ai pris la moto. En rentrant, j'ai vu une grande affiche. On a écrit bâtir l'homme intérieur. J'ai dit c'était là. Mais je l'ai vu ça aujourd'hui. Et comme j'ai vu ça aujourd'hui, c'est un signe pour moi qui n'est pas anodin. Le problème avec toi, c'est que tu es devenu trop réfléchi. Trop scientifique. C'est la rationalité. C'est la coïncidence. Pour un homme spirituel, il n'existe pas de hasard et de coïncidence. Pour un homme spirituel, tout ce qui arrive, arrive parce qu'il y a une cause derrière. Arrive parce que le monde spirituel a décidé cela. Voilà pourquoi tu dois être une personne qui médite profondément pour vivre les choses qui te voient. Quelles sont les méditations que tu fais lorsque tu vois ton compte bancaire? À chaque fois que j'entre dans mon compte equity, je médite sur plusieurs zéros. Je médite sur ça. Je médite sur 6 chiffres. Et je sais qu'un jour, je vous presse les choses que je fais dans mon agenda. Déjà, je rappelle dans 2027, 2028, 2029. Alléluia. Amen. Il y a déjà un jour dans mon agenda où j'ai déjà écrit bonjour, tu es marié aujourd'hui. Ça veut dire je sais qu'à cette période-là, que le diable soit diable 1000 fois, je me réveillerai et par hasard ça va me rappeler. Pourquoi? Méditation. Au-delà de parler, il y a des actions que tu dois émettre pour obliger que... Amen. Avance. Pour obliger les gens de s'aligner à ce que tu crois. La foi, ce n'est pas seulement déclarer. La foi, c'est émettre des actions qui libèrent des fréquences, qui font en sorte que les actions puissent s'aligner afin qu'elles puissent s'accomplir. Ce n'est pas seulement prier, mais c'est se réveiller et poser des actions qui vont à la source des prières, au sens de tes pensées. Comment tu penses de toi-même? Qu'est-ce que tu te dis sur toi? Alléluia. Voilà pourquoi je ne comprends pas. Quelqu'un qui est dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir. La Bible dit les fils de ce siècle, ils sont plus prudents, ils sont plus malins. Pourquoi nous on pense que tout doit tomber du ciel? Non mon frère, tu dois te réveiller, réfléchir, méditer, déclarer et agir. Amen. Dieu t'a promis les millions. Les millions ne vont pas tomber du ciel. Non, c'est injuste. Si Dieu fait ça dans le monde, c'est injuste. Jamais. Alléluia. Alléluia. Challenge. Ça veut dire, quand tu sais où tu es en train d'aller, tu dois poser des actions de méditation. Tu dois parler comme où tu vas. Ne parle plus comme un simple homme. Parle comme un futur PDG. Parle comme une future ministre.
Parle comme un futur cadre. Que ton apparence reflète. Que ton apparence reflète. Que ton apparence reflète. C'est que tu vas devenir. Mon frère, ma soeur, tu es l'ensemble de tes paroles et de tes pensées. La limite de tes pensées, la limite de tes paroles, c'est ce que tu vis. Plus tu crois, plus tu dois élever ta pensée. Tu dois élever ta méditation à la fréquence de ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Amen. Rapidement. La deuxième pratique, c'est les jeûnes. Les jeûnes. Mon frère, ma soeur, les jeûnes ne changent pas Dieu. Les jeûnes te changent toi. Écoute ceci. J'avais parlé de ça rapidement récemment, mais j'aimerais expliquer ça pendant quelques minutes. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 4, verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Lors même que notre homme extérieur se détruit par les jeûnes, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il n'est pas possible et il est irresponsable que tu puisses priver ton esprit d'un jour de jeûne pendant 30 jours dans un mois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les jeûnes est une pratique spirituelle. J'ai lu un livre d'un ancien magicien qui s'était converti au christianisme. Il a dit lorsqu'ils allaient pour faire des pratiques dans les eaux afin d'exciter des sirènes pour qu'elles sortent, ils faisaient des jeûnes de 5 jours. Ils faisaient des jeûnes de 5 jours à sec. Tu sais pourquoi Dieu demande des jeûnes? Je vais te dire ça. C'est pour que ton esprit corresponde à la porte spirituelle dans laquelle tu dois entrer. Ça veut dire, le problème ce n'est pas où tu dois entrer. Le problème c'est toi qui n'es pas compatible à où tu dois entrer. C'est pourquoi Dieu va te dire jeûne 21 jours. Qu'est-ce que Dieu a à faire avec ton jeûne? Mais Dieu sait que où tu dois entrer spirituellement, c'est tellement fort et énorme que ton esprit doit avoir suffisamment d'énergie pour entrer là. Pour ceux qui ont été avec nous depuis longtemps, avant on avait un petit groupe. On est monté à un groupe minimal. Dieu nous a fait grâce aujourd'hui, on est un groupe industriel. Les problèmes ce n'est pas les groupes. Les problèmes c'est ce que les groupes doivent alimenter. Les problèmes ce n'est pas les groupes. Ce n'est pas la puissance du groupe. Un groupe de 7 cafés a un ensemble de choses que ça va alimenter. Ça veut dire que plus on monte de puissance, plus on stipule qu'en face il y a beaucoup de choses à alimenter. Plus Dieu te demande la consécration, plus ta vie entre dans une phase où tu as besoin de beaucoup d'énergie et de puissance pour alimenter. Et les jeûnes est un carburateur de ton esprit qui te permet d'alimenter de nouvelles choses dans de nouvelles saisons. C'est pour cette raison tu vas te rendre compte. Tu entres dans une saison, aussitôt entré, aussitôt sorti. Pourquoi? Ton esprit n'a pas été trouvé compatible et puissamment rempli pour soutenir ces choses-là. Jésus voulait impacter le monde. Il voulait choquer le monde. Il a dit là, je ne suis pas suffisamment filled, rempli. Je vais aller 40 jours de jeûne et de prière. Il a reçu la puissance. Il est sorti 3 ans et demi. On le prêche pendant 2000 ans. Tu sais l'impact que tu cherches. Tu dois d'abord le trouver dans ton homme intérieur. Et l'une des plus grandes pratiques en laquelle tu dois affectionner ton esprit, c'est les jeûnes. Je dis c'est les jeûnes. Amen. Est-ce qu'une personne est nourrie ce soir? La dernière pratique. Ah, je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Amen. La dernière pratique, c'est un ensemble. Ce sont les prières ciblées. C'est ici que je veux finir. Suis-moi très bien. Dans un voisin, les prières ciblées.
Vous savez, le problème avec nous, enfants de Dieu, c'est quoi? On peut beau enseigner tout ça, mais il y a très peu de personnes qui vont vraiment prendre ça à cœur et vont appliquer. Vous allez dire que non, les gens disent que non, Papa, en fait, eux, ils appliquent les principes que Dieu leur donne. Et puis ils viennent nous prêcher. Si toi tu entends, tu sors d'ici sans appliquer, tu ne vivras pas ça. Bien aimé, il faut être un homme qui veut expérimenter ce qu'on lui prêche. Ça veut dire que tu rentres chez toi et tu commences à appliquer ce qu'on t'a prêché. Alléluia. Amen. Cette Shekinah, tu la passeras comme ça si tu n'appliques pas ce qu'on te prêche. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux maintenant parler? Parle. Avec moi les prières ciblées. Première prière ciblée. Les prières par la porte du temps. Dis ton voisin. Les prières. Ne me regarde pas comme ça. Les prières par la porte du temps. La Bible dit, Daniel 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, ça veut dire que Daniel ne priait pas comme ça avant. Il a commencé à prier comme ça lorsque quelque chose s'est passé. Il dit, il s'est retiré dans sa maison où les fenêtres étaient tournées vers Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ça veut dire que les prières ciblées, les prières par la porte du temps, les prières ciblées par la porte du temps, c'est lorsque ton esprit commence à localiser quel temps le monde spirituel est favorable à ton esprit. C'est même lorsque le Saint-Esprit commence à t'exiger des temps fixes de prière. Ça veut dire que tu sens que tu peux prier à toi à 12 heures, il n'y a pas de problème. Mais tu sens que quand tu pries à 5 heures, quand tu pries à 3 heures, c'est comme si ton esprit est beaucoup plus proche de Dieu. Qui le sent? Ça veut dire qu'il arrive. Il y a 24 heures dans le jour. Mais 24 heures n'est pas 24 heures pour tout le monde. Pour certains, il y a des temps qui sont des portes spirituelles pour eux. Et généralement, la nuit, c'est la porte des esprits. Parce que le premier temps qui a existé sur terre, ce n'est pas le jour, c'est la nuit. La Bible dit il eut un soir, il eut un matin. La Bible dit il avait des ténèbres sur la surface de la terre. Ça veut dire que le monde dans lequel nous vivons, il y avait des ténèbres. L'Esprit de Dieu s'est mouvé. Donc il y avait des démons, il y avait le Saint-Esprit. Tant qu'il régnait là, c'était l'obscurité. Il n'y avait pas encore la lumière. Donc le premier temps dans lequel notre monde s'est retrouvé, c'est l'obscurité. Et quand un temps comme ça s'installe, les esprits deviennent nostalgiques et ils se ressentent dans l'atmosphère dans laquelle ils étaient toujours. Voilà pourquoi les sorciers opèrent la nuit. Voilà pourquoi les magiciens opèrent la nuit. Mais seulement nous les chrétiens qui disons et déclarons que oui, en Christ je peux prier partout. Oui, tu peux prier partout. Oui, Dieu peut t'exaucer partout. Mais ton esprit a besoin d'un certain temps pour être beaucoup plus libre. Parce que lorsque ils sont pas là quelqu'un. Lorsque l'obscurité vient, c'est un nouveau temps qui s'installe. La Bible dit que Dieu a créé les deux grands astres. Le soleil pour présider le jour, la lune pour présider la nuit. Ça veut dire que quand on passe du jour à la nuit, il y a des nouveaux gouvernements qui entrent. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit dans le psaume 55, le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il attendra ma voix. Normalement, il devait dire le matin, à midi et le soir. Mais il commence le soir. Ça veut dire le premier temps avec lequel il commence, il entre en prière. C'est le temps de l'obscurité.
Ne néglige jamais tes moments de prière la nuit. La Bible déclare, un ange a lutté avec Jacob. Il a dit à Jacob, je dois m'en aller car le jour se lève. Où est le rapport entre son retour vers Dieu et le lever du soleil? Où est le rapport entre le fait que l'ange rentre et que le soleil se lève? Bien aimé, la nuit c'est la nuit. Voilà pourquoi en cette Shekinah, prie la journée, prie aussi la nuit. Amen. En cette Shekinah, prie la journée, mais prie aussi la nuit. Et je parle à quelqu'un. La deuxième porte rapidement, c'est la porte de la création. Quand je parle de la porte de la création, suis-moi très bien. Alléluia. C'est mon message pour toi ce soir. C'est la prière. C'est les prières par la porte de la création. Quand je parle des prières par la porte de la création, suis-moi. C'est lorsque le Saint-Esprit te pousse à utiliser des éléments naturels pour avoir des solutions spirituelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que les eaux de Jéricho étaient amères. Élisée a dit, apportez-moi ici un plat neuf du sel. Alléluia. Amen. Il a pris le sel, il est allé à la source de eau et il l'a jeté. Et les eaux se sont assainies. Où est le rapport entre la prière, entre le sel et le résultat? Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez obligatoirement prier avec ça. Non, mais je suis en train de vous dire que dans la révélation de Dieu, Dieu peut vous pousser à prier avec des éléments naturels. Dieu peut pousser les pasteurs à prendre l'huile, à prier pour toi, à prendre l'eau, à prier pour toi. Ça ne devient pas une doctrine. Mais à cet instant, il s'avère que dans le monde spirituel, il faut qu'il y ait un autre support naturel pour que tu puisses avoir ton miracle. Jésus arrive en face d'un aveugle. Il prend l'élément eau, il mélange avec l'élément terre et il les met sous les yeux. Il n'a plus refait ça après. Il n'avait fait ça que là. Ça veut dire qu'en ce moment, la guérison de cet aveugle ne pouvait pas venir par la prière. Ça allait venir par une pratique qui allait fortifier son esprit et lui donner la guérison. Voilà pourquoi, lorsque ton esprit commence à grandir, Dieu pourra souvent te révéler des prières ciblées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui, j'étais venu pour enseigner. Alléluia. Amen. Enfin, je m'arrête ici. La dernière des choses, c'est la prière en langue. Je m'arrête ici. Bien aimé, la prière en langue est le cadeau. Jésus-Christ est le don de Dieu pour le monde. Le Saint-Esprit est le don de Dieu pour l'Église. La prière en langue est le don du Saint-Esprit pour les croyants. Et la prière en langue, c'est l'arme la plus puissante pour fortifier son esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et c'est dans le monde des esprits qu'il dit des mystères. Bien aimé, la prière en langue, c'est la prière la plus sécurisée. Parce que la Bible dit que c'est en esprit qui dit de mystère. Une chose est mystérieuse pour nous les humains, qu'on s'acquitte du monde spirituel au monde physique. Mais la prière en langue est une chose qui quitte du monde physique, mystérieuse, et l'homme le monde spirituel, mystérieuse, et seul Dieu le comprend. Mon frère, ma soeur, lorsque tu pries en langue, ton esprit est travaillé, ton esprit est bâti, ton esprit est construit. C'est pour cette raison, plus tu pries en langue, plus ton esprit commence à s'approcher de Dieu, plus ton esprit commence à grandir dans les choses de l'esprit. Il y a des choses que tu ne comprendras que quand tu seras en train de prier en
en langue. Voilà pourquoi il est possible de prier pour quelque chose en langue sans savoir ce que tu dis. Ça veut dire, tu pries pour l'église. Shabratali Atalamaya. Tu sais que tu pries pour l'église, mais tu ignores ce que tu dis en priant pour l'église. Car le Saint-Esprit canalise exactement ce que tu dois dire. Et plus tu es précis, plus ton esprit s'aiguise, plus ton esprit se travaille. Mon frère, ma soeur, je te conseille de prier en intelligence, mais je te conseille encore plus de vibrer en langue. De vibrer en langue. Imagine que tu as des temps précis où tu n'es plus qu'en langue. Lorsqu'il est 9h dans ton bureau, les brakani amandaba, chandabri ananamaya, tu ne sais pas le faisant, tu es en train de canaliser ton esprit, tu es en train de positionner ton esprit à s'aligner exactement à la fréquence de Dieu. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je parle à des hommes et des femmes qui après ces temps, leurs esprits vont atteindre une certaine stature. La Bible dit, nous devons être perfectionnés afin d'atteindre la stature parfaite de Christ. Au-delà des enseignements, au-delà de l'amour, au-delà de la sanctification, il y a aussi la prière en langue. La prière en langue travaille ton esprit à ressembler à l'esprit qui était en Jésus. La prière en langue positionne ton esprit à capter les choses dans le monde spirituel. Lorsque je prie en intelligence, j'utilise des mots, mais il peut arriver que je veux exprimer quelque chose que les Français n'ont pas encore enregistré dans le dictionnaire. Et c'est là que mon esprit shift vers une autre dimension. Je peux prier ordinairement. Je peux prier ordinairement. Et rien ne se passe. Mais quand je commence à ricali à Panamaya, le ciel peut s'ouvrir. Et seulement comme je priais, je vais de faire une vision. Tu dois prier pour ta petite sœur. Elle a une grande étoile. Elle a une grande étoile. Il faut beaucoup prier pour elle. Je vis une grande étoile sur sa vie. Et le Seigneur, Dieu est en train de me dire, parmi les personnes que Dieu va fortement élever dans ta famille, elle en fait aussi partie. Il y a une grande étoile sur la vie de Chloé. Je vois comme une couronne sur sa tête. Et tu dois beaucoup s'attacher à elle. Tu dois beaucoup t'attacher à ta grande sœur. Parce que je suis en train de voir, vous savez, spirituellement, vous êtes comme identiques. Je suis en train de voir ça dans mon esprit. Et Dieu est en train de me dire, le Dieu qui t'a sauvé dans ton enfance, c'est le Dieu qui marchera avec toi. Tu ne dois pas vivre comme tout le monde. Tu ne dois pas faire comme tout le monde. Comme Jésus, Dieu sera exigeant avec toi déjà dès les bas âges. Sache qu'il y a quelque chose de précieux et de fort sur ta vie. Parce que dans le plan de la délivrance de toute la famille, tu es parmi les personnes que Dieu a choisies. Il va fortement se servir de toi. Commence déjà à beaucoup prier maintenant. Commence déjà à chercher Dieu maintenant. Les dons prophétiques vont s'ouvrir en cette Shekinah. Amen. Je vois ses yeux spirituels s'ouvrir en cette Shekinah. Elle va commencer à faire des rêves clairs. Elle va commencer à voir des choses claires. Voilà pourquoi Écodyme, soyez spirituel. La plupart des enfants que Dieu envoie dans cette église, ils sont porteurs. Messieurs, ils sont porteurs. Des grandes étoiles. Alors que je prie en langue, écoute, je peux prier 1 heure en français. Mais quand je dis Raki Amanda Balia, c'est une phrase qui peut combler 2 heures en prière en français. Et là, le ciel vient de s'ouvrir. L'Éternel est en train de me parler. Celui qui doit s'appeler Isaac. Et Isaac doit traîner comme en décembre. C'est un membre de famille. Le Dieu des esprits des prophètes. Tu es là, tu connais un membre de famille. C'est ton petit cousin. Et tu vis avec lui là-bas à la maison. Il est où? C'est qui? C'est ton grand frère. C'est de lui que je parle. Approche-toi, maman.
prière en langue peut shifter des choses que les choses que tu fais naturellement ne se font pas. J'étais en train de faire une vision. J'étais en train de voir dans mon esprit. Il y avait une personne qui était comme devant une porte. Il forçait la porte. La porte ne s'ouvrait pas. Non, c'est bon. Le message n'a pas besoin qu'elle parle. Ça va. Merci. Il n'y a pas besoin qu'elle parle. Il forçait. La porte ne s'ouvre pas. Il forçait encore. La porte ne s'ouvre pas. Je suis en train de voir dans mon esprit une personne qu'on a pris comme ses empreintes de pied. Qu'on est allé comme travailler ça. Et je suis en train de voir comme une forme d'instabilité. Comme quelqu'un qui n'a pas une vision. Il a une vision claire. Mais n'arrive pas à voir le chemin. N'arrive pas à voir la direction. Les choses qu'il est en train de faire, ça ne marche pas. Tu vas dire à Isaac que le temps de sa délivrance est arrivé. Le temps de sa délivrance est arrivé. Et le signe que Dieu me donne, je suis en train de voir dans mon esprit, on m'écrit juin. Et je vois en juin, il y a une porte ouverte et une personne sortir par l'arrière. Il y a une personne dans sa vie qui a quitté sa vie il y a 2 mois, au mois de juin. Et cette personne-là, c'était la personne que Dieu voulait la déconnecter d'elle. Je dis bien d'elle. Pour que les choses s'ouvrent dans sa vie. Parce qu'elle n'apporte pas une bonne alliance dans sa vie. Parce que par rapport à la programmation de ta famille, les hommes réussissent. Mais je suis en train de voir spirituellement comme si la réussite les bloquait. Parce que je voyais comme une mauvaise alliance à côté. Et Dieu est en train de me dire, il a déconnecté. Parce que les choses étaient en train de s'ouvrir pour lui. Je prie au nom de Jésus. Les mauvaises alliances qui te bloquent, les mauvaises alliances qui te retiennent, sont ouvertes au nom de Jésus. Ils sont ouverts au nom de Jésus. Les mauvaises personnes qui apportent une mauvaise influence, et Dieu te demande de les retirer à côté de toi. Est-ce que tu peux monter en esprit pendant quelques minutes? On a fini. Monte ton esprit, monte ton esprit, monte ton esprit. Monte ton esprit, il y a des choses que tu libères. La bratakaya bradabakata. Tu ne parles pas en langue. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis à Dieu, ouvre le ciel sur. Dis à Dieu, ouvre le ciel sur. Oh, Shalia. Le brekete valadabaya. Le Dieu des esprits des prophètes. Les dieux des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits, le Dieu l'éternel mon Dieu. La sopradaba, pour le Seigneur, pour le Seigneur. Pour le Seigneur, pour le Seigneur. Mais favorise en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Il y a une chose qui s'ouvre. 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 Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une clé qui s'ouvre. Il y a des choses qui s'ouvrent. Le Dieu des esprits, l'éternel mon Dieu. Alors que tu pries, je vois des anges entrer dans la salle. Eli, 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 Eli. Eli, 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 Eli. Cette Shekinah est une Shekinah des esprits. Cette Shekinah est une Shekinah des esprits. Pose des actions prophétiques. Prie à d'une certaine façon. Il va décompter des choses pour sa vie. Les abraquer là-bas. Les abraquer là-bas. Les abraquer là-bas. Les brequettes. Oh! Il y a le ciel qui est en train de s'ouvrir. Il y a le ciel qui est en train de s'ouvrir. Il y a le ciel qui est en train de s'ouvrir. Je vois des couronnes sur plusieurs têtes. Je vois des couronnes sur plusieurs
première tête. Et l'Esprit de l'Éternel est toujours de me dire, cette Shekinah est un trône sur lequel tu dois t'asseoir. Cette Shekinah est un trône sur lequel tu dois t'asseoir. Je prophétise et je déclare, à la fin de ce moment, ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que tu entres dans une nouvelle porte spirituelle. Le Dieu des esprits est en train d'agir. Le Dieu des esprits est là. L'Éternel, le Dieu de mon alliance. Je suis tellement limité. Je n'ai que 5 sens. Je n'ai que 2 mains. Je n'ai que 2 pieds. Mais j'ai un Dieu qui est omniprésent. J'ai un Dieu qui est omnipotent. J'ai un Dieu qui est omniscient. C'est celui qui vient couvrir mes insuffisances. Il y a des gens qui reçoivent des choses. Le frère Jovic, il y a une nouvelle onction que Dieu libère sur ta vie. Il y a un nouvel accompagnement de Dieu. Dieu a libéré ses anges. Je vois un mouvement de Dieu. Je vois un mouvement de Dieu. I see the move of God. Le pratalia talaba. Les oblaks est élevé. Il y a une grâce qui descend sur toi. Lève ta main. Lève ta main. Oui, lève ta main. Comment ta main? Reçois cela. Que un frère soit derrière lui. Un frère. Que un frère soit derrière lui. Je vois une grande grâce descendre sur toi. Reçois-le. Reçois-le. À 1, à 2, à 3. C'est sur toi. Maintenant. 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 C'est une chose que tu ne vas pas supporter. C'est sur toi. C'est sur toi. C'est sur toi. Il y a un nouvel équipement spirituel qui accompagne ta vie et ton ministère. Qui accompagne ta vie et ton ministère. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Au nom de Jésus, je suis en train de voir. D'accord, dit. Dieu m'a dit, il va changer ta vie de manière radicale. À cause du cœur que tu mets quand tu sers les pasteurs. Je vois une nouvelle cuirasse. Je vois une nouvelle ceinture sur ta hanche. Malikate ata ula blanca yandelebeya ode shadayabaya ula blanca tu menebeye mon shadelebe malabaka zute utalika malika uli shade lide onleama malablanca yude usupa. Il y a une grâce que Dieu libère. Dieu libère et assigne des anges ici dans la salle. Je vois la grâce de Dieu. Tu es un homme qui va étonner le monde. Tu vas choquer ta famille. On ne va pas miser sur toi. Mais tu es la chefté. Que Dieu va susciter. À partir de l'instant, un nouvel équipement. Un nouvel équipement. Au nom de Jésus. Il y a un nouvel équipement. Je n'ai pas beaucoup de temps. Que ta foi agisse. Que ta foi agisse. Il y a un nouvel équipement dans la salle.
Tu as un signe. Il y a un nouvel équipement. La Pratayaba. Lève ton main. Lève ton main. Uzutekete, unde shaderebe, utalikate, manshadalaba, la brakaya, manshade, lupe katofu, palikato, ushadekaye, utakate mane, ulakakato, malibra mane, ulabraka supataya, manshadebe kate, malabrakate kate, malemane, ushabede, malemanebe, ushadebe, ulakate, manusupe, ulapate, mande guzumene, ukakatu, manshadebe ya braka, ulakakato zumenebe, ulakakatayu, mane, shadelebe, uta, kante, lume, usha, la brakato, masupe debeya, oshableka ya nebe, mande bansotobe, ushadelebe ante, malabrakate, malumeme, ushade kazu, palikate, malumenebe, oshadelebe, paluka, uta, kate, tut, usha, tele, uta, kante, panzu, ute, ulika, kaleka, kato, ula, mandelebe, usha, okakete, malabraka, ulamani, mashadelebe. Il y a une grâce de l'Éternel que Dieu a libérée dans la salle. Église, Shekinah de cette année est une porte spirituelle. Je finis ici. Papa, maman, alors que j'étais en train de prêcher, vous êtes un couple? Vous êtes mariés? Gloire à Dieu. Alors que j'étais en train de prêcher, mon esprit s'est tourné beaucoup vers vous. Vous avez remarqué que je vous regardais beaucoup. Papa, Dieu est en train de me dire. J'étais en train de voir vous marcher à deux.